Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs des huitièmes de finale de Roland Garros qui auront lieu ce lundi 5 juin. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs du mois qui remporteront des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et donc elle est également disponible et compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le répète à chaque fois, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Il n'y a pas eu énormément de surprises durant ces premiers huitièmes de finale de ce dimanche, je m'en sors plutôt bien dans ma vidéo, en espérant continuer ainsi durant la fin du tournoi. Ce lundi, on aura l'autre moitié des huitièmes de finale et on connaîtra les affiches des très attendus quarts de finale. Comme pour hier, je vais vous donner mon pronostic sur chacun des 8 matchs du jour, ainsi qu'un combiné que je vous donnerai en fin de vidéo. Donc voyez la liste des 8 matchs qu'on aura ce lundi juste à ma droite. Et sans plus attendre, on va directement passer à mes pronostics. Donc on commence avec le match entre Dimitrov et Zverev. Incroyable tournoi réalisé par l'Allemand pour l'instant. Il l'a dit lui-même, sa blessure ne le fait quasiment plus souffrir. Et on l'a remarqué dans son match de fou contre Tiafoe. Zverev a rejoué un très bon tennis. Il a été présent mentalement et physiquement pour remporter le match après avoir perdu le premier set. Il a remporté 2 tie-breaks. Il a réussi à débreak l'américain quand il le fallait, notamment quand Tiafoe servait pour le set lors du quatrième set. Dimitrov a pas mal de réussite pour l'instant en termes de tirage. Skatov au premier tour, puis un Ruusuvuori vraiment pas en forme et à l'aise sur terre battue. Au troisième tour, là où il pouvait affronter Sinner dans un match très compliqué, il a finalement joué contre Altmaier qui sortait d'un match de fou en 5-7 contre l'Italien et qui n'y était pas du tout, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors oui, ça permet à Dimitrov de se retrouver en huitième de finale sans trop se fatiguer, mais ça peut aussi lui jouer des tours, car il n'a pas encore eu de réelle grosse opposition et il pourrait se faire surprendre par Zverev qui lui sort d'un très gros match et qui est prêt pour se battre. Il y a 3 dans les face-à-face pour Zverev. L'Allemand mériterait de retrouver les quarts de finale de Roland Garros. L'histoire serait belle un an seulement après sa blessure. Et je pense qu'il a largement le niveau pour le faire. Si son service et ses déplacements sont aussi bons que contre Tiafoe, il devrait s'en sortir. Surtout que ce match est programmé en night session. Ce sera la troisième night session d'affilée pour Zverev, car il était en night session contre Molkan et contre Tiafoe, alors que Dimitrov, lui, ça sera sa première. Donc les conditions, Zverev, il les connaît, les conditions de nuit, ça fait maintenant 2 matchs d'affilée où il joue dessus. Ça correspond très bien à son jeu et à son gros service. Donc je pense que ça peut encore plus aller à l'avantage de Zverev. Donc moi potentiellement, je vois l'Allemand en tout cas gagner ce match. Je ne vois pas une grosse surprise, même si ça peut être un petit peu compliqué car Dimitrov a un bon niveau. Je pense que Zverev peut passer ce tour-là. Donc la victoire de Zverev, c'est coté à 1,54. On continue avec Etcheverry contre Nishioka. Je vais peut-être à nouveau me faire avoir par le japonais, mais je continue de persister, de partir contre lui. Je l'avais donné perdant contre Wolf au premier tour, il avait gagné en 5-7 après avoir été mené 2-0. Je l'ai à nouveau donné perdant contre Seyboss au troisième tour et il a gagné de nouveau en 5-7. Donc je ne peux que vous conseiller de vous méfier de ce match car je vais à nouveau le donner perdant. Blague à part, le japonais joue un très bon jeu de défense et il reprend confiance dans ce tournoi. Mais pour l'instant, il bat ses adversaires surtout au physique. Au dernier match, le Brésilien était largement au-dessus et pouvait conclure le match en 3-7. Seulement, il s'est laissé embarquer dans un match long et physiquement, il n'a pas tenu. L'une des raisons, c'était que le Brésilien avait déjà joué un match très long en 5-7 contre Medvedev, qui lui avait pris beaucoup d'énergie mentale et physique. Etcheverry, c'est pas du tout le cas, vu qu'il a joué un seul set contre Draper au premier tour qui a abandonné, puis 3 contre Dominor et 3 contre Koric. L'Argentin n'a pas perdu de set pour l'instant dans ce tournoi, et son niveau est vraiment très bon.
et physiquement, il est capable de tenir vu qu'il ne s'est pas encore énormément fatigué durant ce Roland-Garros. Je vois capable de battre le japonais et de tenir physiquement si jamais le match dure un peu. Mais vu son niveau proposé, je pense même que s'il arrive à rester lui concentré de A à Z, il peut éviter de s'embarquer dans un match très long. Donc moi je vois sans grande surprise la victoire d'Etcheverry côté à 1,28. Car même si on a vu que le physique du japonais c'était une de ses forces principales, il a fait maintenant 2 matchs en 5-7. Donc ça peut quand même commencer à se faire ressentir un petit peu de son côté. On continue avec Jarry contre Rude. Attention à Jarry. Si Casper Ruud veut réaliser la même performance que l'année dernière, il va vraiment devoir hausser son niveau. Il a perdu le premier set lors de son dernier match contre Zheng avant de faire craquer le chinois à l'usure. Ici contre Jarry, il devrait être concentré et dans son match du début à la fin. Surtout que Jarry sera en confiance car il joue vraiment très bien dans ce Roland Garros. Il peut s'appuyer sur son très bon service qui peut faire mal à Rude car on a vu que c'était comme ça que Zheng avait pris le premier set en ayant des bonnes grosses premières balles. Il n'a pas énormément joué pour l'instant, donc physiquement il sera présent. Et surtout, il a remporté le tournoi de Genève la semaine avant Roland Garros, en battant notamment Casper Ruud 2-7-1. Même si les conditions ne sont pas les mêmes, il sait du coup qu'il est capable d'embêter le Norvégien. C'est pour cette raison que je le vois capable de prendre un ou deux sets, même si à la longue, l'expérience de Casper Ruud devrait lui permettre de s'imposer au final dans un format Grand Chelem où remporter 2 sets ne suffira pas à gagner le match. Et donc moi je vois quand même un match où les deux joueurs batailleront dur dans un match assez long. Donc je vois le plus de 3,57, donc les deux joueurs qui gagnent un set, c'est coté à 1,38. Et on finit avec l'ATP avec le match entre Holger Rune et Cerundolo. Ici on pourrait penser un petit peu la même chose pour Rune que pour Dimitrov, ce que j'ai dit juste avant, car lui non plus n'a pas eu de réelle grosse opposition pour l'instant. Un premier match assez simple contre Eubanks, puis le forfait de Gaël Monfils, donc Rune n'a pas joué, et un match très simple pour lui contre Oliveri au troisième tour. Ça pourrait jouer en sa défaveur car Cerundolo sort d'un match compliqué contre Tyler Fritz où il a vraiment été testé et l'Argentin a répondu présent en s'imposant 4-7 alors qu'il y a eu pas mal de breaks et de jeux tendus durant le match. L'Américain n'était vraiment pas facile à battre donc c'est une bonne performance de l'Argentin. Seulement cet argument du fait que Rune n'a pas encore eu de réelle grosse opposition, je le valide pas trop pour Rune car là où ça peut desservir Dimitrov, je pense que pour Rune ça peut presque être bénéfique. Alors oui, il peut se faire surprendre par le niveau de Cerundolo par rapport à ses précédents adversaires du tournoi et donc perdre le premier set par exemple en étant surpris par vraiment la hausse de niveau entre ce tour-là et les tours précédents. Mais si c'est le cas, il est largement capable de revenir dans le match même en perdant le premier set. Et puis je compte sur son entraîneur pour qu'il rentre directement dans son match car Cerundolo n'est pas à prendre à la légère. Et surtout, on sait que Rune, l'un de ses problèmes, c'est son physique et les crampes qu'il peut avoir durant les fins de ses tournois. Donc le fait de ne pas trop jouer, ça peut plutôt l'avantager. Cerundolo est pour la première fois en huitième de finale de Grand Chelem, donc mentalement il doit quand même encaisser ça, alors que Rune a plus l'habitude. Je vois donc le Danois remporter ce match à l'expérience, au niveau et peut-être même au physique. Donc moi je vois sans grande surprise la victoire de Rune et c'est coté à 1,36. Enchaîné avec la WTA et le match entre Pera et Jabber. J'avoue que je m'attendais à un match un peu plus maîtrisé de Jabber contre Danilovic. La Tunisienne s'en sort en 3-7 après avoir perdu le premier et lutté dans le second. Mais son jeu semble bien en place et cette victoire difficile peut lui donner confiance. Pour son huitième de finale, elle affrontera Pera, qui n'est pas une mauvaise joueuse, mais qui me semble inférieure à Jabber. Le parcours de Pera dans ce tournoi m'impressionne pas trop et n'a pas eu de réel gros adversaire selon moi. Donc selon moi, Jabber devrait s'en sortir. Dans la douleur peut-être, mais je la vois gagner quoi qu'il arrive. Pera, c'est un peu le même jeu que Danilovic, encore une gauchère, solide du fond du court. Mais Pera fait quand même tout ce que fait Danilovic, mais en un peu mieux. Donc le match risque d'être un petit peu encore plus compliqué pour Jabber que contre Danilovic. Mais vu qu'elle vient de jouer une adversaire à peu près similaire, même si Danilovic est moins forte que Pera, le jeu sera à peu près le même. Donc elle sait comment jouer pour emporter ce match-là. Et le fait d'avoir battu Danilovic, même si c'était dans la douleur, je pense que ça peut énormément l'aider pour emporter ce match contre Pera. J'aurais pu donner l'overjeu car je m'attends là encore à un match assez serré pour Jabber, mais je pense qu'elle s'imposera. Donc cette fois-ci, je suis allé sur la victoire de Jabber, c'est coté à 1,23. On continue avec Schmidlova contre Coco Gauff. Je vois Coco Gauff remporter ce match bien évidemment. Elle semble lancer, retrouver de la confiance et sa victoire contre la jeune talentueuse Andreeva au tour précédent peut lui donner un coup de boost énorme. Mais sa cote est vraiment beaucoup trop faible pour la tenter
et je pense tout de même pas que le match sera à sens unique à 100%. Schmidlova joue plutôt bien dans ce tournoi, et elle peut surprendre l'américaine un petit peu. On sait que lorsqu'une joueuse est autant favorite sur le papier, c'est là qu'on a les plus grosses surprises, car pour Coco Gauff, c'est interdit de perdre ce match, alors que pour la Slovaque, elle n'a vraiment rien à perdre. Je préfère du coup partir sur l'over-jeu qui a une cote plus intéressante que la victoire de Gauff et qui selon moi devrait passer peu importe qui remportera ce match. Donc je choisis le plus de 18,5 jeux car c'est un cut que j'aime bien. Il est bien coté pour ce match à 1,53. Et pour ceux qui veulent sécuriser un peu plus, vous pouvez baisser de 1 ou 2 jeux avec des cotes plus basses mais qui ont du coup encore plus de chances de passer. On continue avec Swiatek contre Tsurenko. Que dire de ce match? Oui, Tsurenko joue bien, mais au tour précédent, elle profite d'une Andreescu qui n'était pas du tout dans son match et qui a réalisé un nombre de fautes directes impressionnantes. Le jeu de Tsurenko, c'est un jeu de défense assez classique. Elle remet bien la balle dans le court en attendant que son adversaire parte à la faute. Seulement contre Swiatek, cette stratégie ne fonctionne pas du tout car elle fait pareil mais en beaucoup mieux que tout le monde. Et en plus, elle est capable de sortir les coups gagnants qu'il faut et de ne quasiment jamais faire de fautes directes. Difficile donc de voir comment Tsurenko est capable de l'embêter, et comme depuis le début de ce tournoi, j'imagine un match assez tranquille pour la Polonaise. A noter qu'elles se sont jouées deux fois, à Roland Garros en 2022 où Iga Swiatek avait gagné 6-2, 6-0, et à Rome il y a un mois où elle avait gagné 6-2, 6-0 également. C'est le tarif maison entre les deux. Potentiellement, c'est possible qu'on ait le même score, 6-2, 6-0. Swiatek aime beaucoup mettre des 6-0 en ce moment. Lors de son troisième tour, elle a mis quand même un double 6-0, donc c'est quand même très fort. Donc moi pour ce match c'était difficile de trouver une belle cote assez intéressante. Donc j'ai trouvé une cote qui se tente plus ou moins bien, qui commençait à avoir une cote à peu près jouable. C'est le moins de 12,5 jeux pour Swiatek à 1,23. Donc en gros pour que le pronostic passe, il faudrait que Swiatek elle gagne en 2-7 et qu'il n'y ait pas de 7-5 ni de 7-6. Donc elle gagne les 2-7 en gagnant 6 jeux, genre 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, qu'elle gagne les 2-7 de cette façon-là. Ou alors qu'elle perde le match en 2-7, du coup en remportant, qu'elle perde le match en 2-7 simplement et ça passerait. Dans tous les cas, moi j'imagine vraiment un scénario similaire à leurs deux précédentes confrontations. Je serais pas surpris qu'on voit à nouveau un 6-0 et dans l'autre set, je vois bien un 6-2 ou un 6-3, un truc comme ça. Donc je pense que le moins 12,5 jeux de deck, ça devrait passer assez tranquillement. Elle devrait remporter le match 2-7-0 en gagnant 6 jeux dans chacun des 2 sets, je pense. Donc normalement, ça devrait glisser. Et on finit avec Sorribes Tormo contre Haddad Maia. L'Espagnol a vraiment de la chance de se retrouver en huitième de finale. Elle devait affronter Rybakina au troisième tour, sauf que Rybakina était très malade et elle a déclaré forfait 5 minutes avant d'entrer sur le court. Personnellement, je n'aime pas du tout le jeu de Sorribes Tormo, que je trouve vraiment peu agréable à regarder. Donc d'un point de vue personnel, je n'ai pas envie de la voir en quart de finale. Au-delà de ça, Haddad Maia réalise un bon tournoi pour l'instant et prouve une nouvelle fois qu'elle est capable de bien jouer sur terre battue également. Elle sort de 2 matchs d'affilée compliqués en 3-7 contre Schneider et contre Alexandrova. Son match contre Alexandrova était d'un scénario dingue avec des retournements de situation et de l'inconstance des deux joueuses permanentes. Ces deux victoires peuvent donner encore plus de confiance à la brésilienne et je pense qu'elle a les armes pour battre Sorribes Tormo, sauf si le jeu de l'Espagnol commence à la faire déjouer. Haddad Maia a remporté les deux premiers face-à-face en 2017 et 2019, puis c'est l'Espagnol qui a remporté les deux suivants en 2019 et 2022. Je pense que Haddad Maia peut remporter ce match si elle joue son tennis et reste concentrée de A à Z. J'aimerais bien qu'elle le fasse. Donc moi je suis parti sur la victoire d'Haddad Maia et c'est coté à 1,67. Donc voilà pour mes 8 pronostics pour ce lundi. Le combiné que je vous propose, le voici. J'ai réussi à faire un combiné avec une belle cote que je sens plutôt bien, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai choisi de garder la victoire de Zverev, la victoire d'Echeverry, la victoire d'Haddad Maia et le moins de 12,5 jeux de Swiatek. Ça fait un combiné à 4,05. Donc si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 405 €. Si ça passe pas, Betclic vous le rembourse en freebet, donc vous aurez 100 € de freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce lundi. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien est en description de la vidéo. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.